Bonjour les yoginis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 23e semaine de cours. Donc j'espère que vous avez pris le temps de faire votre douche énergétique correctement, de bien vous échauffer, de le faire en pleine conscience et de masser votre dos. Cette semaine, on va faire des postures un petit peu plus faciles, on va faire des postures assises essentiellement. Allez, c'est parti, on vient s'asseoir sur son tapis. On vient s'asseoir en se mettant sur les ischions. On soulève un petit peu les fesses. Hop, de chaque côté, on en profite pour bien travailler son tailleur. Au niveau de l'assise, voilà, soit on reste en tailleur simple, soit on peut se mettre en Sukhasana. On met hop, les deux talons sur les talons. Soit si on peut venir travailler la posture du lotus. Et mettre les deux pieds comme ça. Les genoux bien posés, ce qui fait qu'on travaille un petit peu notre souplesse, notre articulation. On va commencer par un petit tailleur simple. On va venir mettre les mains devant la poitrine. On inspire et on expire une bonne dizaine de fois, tranquillement. On respire par le ventre. Détendez bien la région des épaules. Sentez bien les paumes des mains. L'une sur l'autre, on met une petite pression au niveau des paumes. On ressent son axe, la colonne, notre ancrage, le coccyx, bien positionné dans le tapis. Voilà. Une fois qu'on est bien ancré, qu'on a respiré, qu'on est un peu plus abaissé, on va venir travailler notre tailleur, les bras levés. On inspire, on va lever les bras. Une respiration, les bras redescendent. Pensez à bien ouvrir la région thoracique. On inspire, on lève les bras, on ouvre bien. On dégage un petit peu les épaules à l'arrière. Et on expire. On va faire ça plusieurs fois. Inspirez, ouvre bien. Et expirez. Pensez à votre respiration ventrale. Vous sentez bien votre ventre qui se gonfle à l'inspire et dégonfle à l'expire.
dernière fois. On inspire bien, on gonfle le ventre. On ouvre le thorax. On expire. On dégonfle. Et on détend. On respire tranquillement. On bouge un petit peu les épaules. On fait des ronds dans un sens et dans l'autre sens. Et puis du coup, on va venir travailler un petit peu notre tailleur incliné. On va venir inspirer, on va prendre le bras gauche, on va le tendre, toujours dans l'axe de la hanche. Ok, on fait glisser le bras bien dans l'axe. Et puis, on va inspirer, on va lever le bras, on va passer le bras par-dessus la tête. On étire un petit peu plus la main. Voilà. À chaque expiration, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On inspire et on expire. On tire tous les côtés. Et on expire. Gardez les dos bien droits. On s'incline juste sur le côté. Hein. Ne faites pas de dos rond, le dos reste bien droit. Chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin, on étire un petit peu plus le côté et pensez à bien contracter à l'anus périnée tout le temps. Une dernière fois, on inspire bien, on expire un petit peu plus loin, on étire bien, on relâche doucement. On ramène le bras dans l'axe, on descend l'autre doucement. On vient se mettre, on vient le bras. Et pareil, on bouge un petit peu les épaules. On détend bien tout le dos. Et puis tranquillement, on viendra étirer l'autre côté. Pareil, la main, hop, bien dans l'axe. Tranquillement. Voilà. On inspire. On lève la main. Et on expire. On continue. On inspire. Et on expire. On va un petit peu plus loin à chaque fois. Tirez bien tout le côté. Dos bien droit. Pensez à bien mettre votre main. On expire.
Une dernière fois. Inspire bien. On expire bien. On vient. On remet la main. On gêne le bras on descend. Les deux mains. Et voilà. Toujours pareil. On détend bien. On va faire notre petite posture. On va défaire notre torse, le bas, notre assise. On rapproche les deux genoux. On masse doucement les chevilles. Et puis on va bien faire notre posture de torsion. On fait régulièrement. Hop, on va se mettre comme ça. Les jambes bien tendues. On se met sur les ischios. Hop, voilà. Et puis, on va venir fléchir la jambe droite. Voilà, la jambe est bien fléchie. Faites attention d'être toujours bien dans votre axe. On va passer donc le bras gauche par-dessus le genou. Vous vous rappelez, voilà, on se retrouve avec l'avant-bras pratiquement collé au mollet. On met l'autre bras derrière. On va essayer à chaque expiration d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. D'accord? On en fait 10 respirations complètes. On commence doucement, on inspire bien, on contracte, anus, périnée, inspirez bien, gonflez le ventre. Et on expire, on va un petit peu plus loin. Donc toujours bien droit. Tranquillement. On ramène le bras qui est derrière, on le ramène tout doucement, prenez bien le temps de ramener l'autre bras, on va faire mal au dos, on le ramène doucement. On se remet dans son axe, on tend la jambe. On bouge un peu les épaules. Bougez bien, faites des ronds dans un sens, dans l'autre sens. On va faire pareil de l'autre côté. L'autre jambe, toujours la jambe bien dans l'axe. Cette fois, c'est le bras droit qui va passer par-dessus. Donc, on a toujours l'avant-bras qui est contre le mollet. Et on met la main derrière. On prend une grande inspiration. On contracte bien. Anus, périnée. On inspire et on expire. Chaque expiration va un petit peu plus loin. Ressentez bien votre axe, la colonne, le dos bien droit, on ne se penche pas à l'arrière.
relâche doucement, on ramène les bras, derrière. On fait la posture, on détend la jambe et on masse bien. Tout doucement. Et puis on va essayer de se mettre, je vais me mettre de côté pour vous montrer, on va essayer de faire la balance. Pour faire la balance, en fait, voilà, on va bien s'asseoir sur les ischions. On se met en tailleur, position de tailleur, le dos bien droit. On va poser les mains, hop, de chaque côté du tapis, les mains bien à plat. Ressentez bien vos paumes de main, les doigts, les paumes de main, voilà, de chaque côté du bassin. Et puis, on va inspirer, on va contracter l'anus périnée et on va venir hop, tout doucement lever hop, les fesses. Et on repose. On va faire ça une dizaine de fois. Donc, il est important d'avoir les mains bien ancrées et d'avoir le côté des pieds aussi bien ancré sur le tapis. D'accord? On contracte les abdos, donc on contracte anus périnée. On inspire bien et on expire. On soulève. On est forcément en dos rond, on se penche un petit peu sur la haut. Et on revient. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on se penche à l'avant, on pousse son bras. Et on continue. On fait ça 10 fois, on a 3 fois. Faites attention à vos poignets. Bien à plat, bien relax, on inspire. On se penche un peu à l'avant, on décolle les fesses. On se lève du côté des pieds et des mains. Si ça devient trop difficile pour les poignets, on arrête. On doit rester dans sa zone confortable, on se fait pas mal. Hein, on se rappelle bien. Encore 2 fois. Et dernière fois. On inspire bien. On contracte l'anus périnée, le ventre est gonflé. Et on expire. Et on relâche. On détend les jambes bien dans l'axe. Hop. On détend les jambes. On bouge un peu. On devient droit. On détend. Et puis, on va venir faire la posture du bateau. On va venir travailler un petit peu nos abdos. Pour faire la posture du bateau, hop, au départ, on plie les jambes. Vous vous rappelez, on essaye de bien se mettre sur les ischions. On trouve l'endroit où, au niveau du coccyx, voilà, on est bien ancré. On ancre bien son coccyx. On ancre bien sa base. Ok. Et puis, on inspire, on va décoller les pieds.
un petit peu. Tout doucement, on va essayer de basculer justement sur notre zone de confort et on va venir tendre les jambes. Donc, soit on reste comme ça, en bateau, comme ça, avec les mains qui tiennent les cuisses, soit on va lâcher. Et là, on travaille les abdos. D'accord? Donc, on va faire 10 respirations, tranquillement, jambes bien tendues. Contractez bien les périnées. On essaye de lever un petit peu plus, éventuellement, et on relâche. On remet les mains, on repose les pieds. Vous pouvez faire pause et refaire éventuellement une série de 10. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait nos 2 séries, on va venir faire la table. On va venir faire la table. La table, on se rappelle, on va s'allonger tout doucement. Déjà, on ressent bien notre corps. Les jambes sont, les genoux sont pliés, les pieds sont écartés, espacés dans la largeur du bassin. On respire par le ventre, tranquillement. On prend conscience de notre corps, bien ancré dans le tapis, on ressent la voûte plantaire, on ressent le bassin, les mains sont bien positionnées. Et on va venir lever un petit peu le torse. On va venir positionner les mains à l'arrière. On les écarte assez loin. Voilà, on met les mains hop, en direction du bassin et toujours bien dans l'axe. Hein. On est bien dans votre axe. Hop, on monte les mains comme ça, toujours bien dans l'axe. Et les mains, du coup, les poignets sont bien en dessous des épaules. On va venir contracter, anus périnée. Les pieds sont bien ancrés et on va venir soulever le bassin. D'accord? Donc si on est bien positionné, on voit que les poignets sont juste en dessous des épaules, le corps est bien droit et les pieds, pareil, on en angle droit. Hop, on va redescendre. Et on va faire ça 10 fois à son rythme. On inspire bien et on expire. On monte. Et on redescend à l'expiration. On inspire. Et on expire. On sent bien son corps à chaque fois.
Encore 2 fois, à votre rythme. Et dernière fois. Ouais. On va venir bouger un petit peu les bras. On fait des mots dans un sens. Dans l'autre sens. Et puis, on va venir travailler notre bâton assis. Hop, les jambes bien droites. Hop, on se met sur les ischions. Le dos bien droit. On met les mains en diagonale les bras sur les cuisses et les flex. On inspire et on expire. Tranquillement. Ressentez bien tout votre axe, votre base. On expire par le ventre. Dos bien droit. Pied bien. Pensez à ouvrir au niveau des omoplates, épaules à l'arrière. Sans tension, mais à l'arrière. On détendez la nuque, la mâchoire. Une dizaine de respirations. Et puis on va relâcher doucement. On peut repasser un petit peu en dos rond. On bouge un petit peu les pieds. On va se mettre un petit moment dans la posture de l'enfant avant de faire encore une dernière posture. Posture de l'enfant, on se rappelle, voilà, tête posée sur les talons. Hop, la tête au niveau du sol, soit on laisse les bras le long du corps, soit si on veut bien étirer le dos, on peut mettre les bras devant. On prend un petit moment pour soi, on prend un petit moment pour se recentrer, pour voilà, bien ressentir son corps, se détendre avant de faire la dernière posture. On inspire bien et on expire tranquillement.
On va bien faire notre dernière posture. On va bien faire la posture de la tortue. On se rappelle, pour faire la posture de la tortue, pareil. On met les pieds joints. On se met bien hop, sur les ischions. Et puis, donc, il y a deux variantes pour faire la posture de la tortue. Soit on prend la variante simple, où on passe donc les mains entre les genoux, on vient attraper le bout des pieds et on va essayer de descendre le plus possible. Soit on prend la version un petit peu plus compliquée, où hop, les genoux descendent le plus bas possible. On attrape les pieds, le bout des pieds par-dessus, d'accord, et on descend le plus bas possible. On essaye de placer la tête en fait dans le creux des pieds, d'accord. Allez, on y va tranquillement. On inspire bien et on expire bien. On peut garder cette posture aussi longtemps qu'on le souhaite. Ça vous permet de travailler, d'étirer un petit peu vos adducteurs. Ça fait du bien. J'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Je vais aussi vous faire parvenir la fin de séance. On va faire une petite visualisation. Donc, je vous vois un autre lien après. Je vous dis namasté. Passez une belle semaine et puis j'espère que tout se passe bien. Je vous envoie plein de beaux anges et plein de gros bisous. À bientôt.